C'est déjà l'heure de notre deuxième épisode au bord du fleuve, le seul podcast où Tequila rime avec Beluga, parce que on parle en fait de notre beau fleuve Saint-Laurent sans censure, c'est-à-dire qu'on l'aborde comme ça, décomplexé, dans une ambiance un petit peu là, cosy, poêle à bois, avec un mocktail ou un cocktail, selon ce qui vous allume. Hein? Allume. T'as pognes-tu, Max? Poêle à bois, ce qui vous allume. Je la pogne et je la trouve excellente. Mais... C'est vraiment mauvais. Mais je tiens à dire que Tequila et Beluga, ça rime peu importe on est où. Ok, j'entends ce que tu dis. Quand même. Hein. Aujourd'hui, notre objectif, c'est le même que dans tous les épisodes, c'est-à-dire égayer vos plus beaux rêves et ou cauchemars avec ce qu'on peut retrouver dans le fleuve Saint-Laurent. Et aujourd'hui, le sujet qu'on parle va vraiment relier rêve et cauchemar en même temps. Mm-hmm. On va parler des requins du Saint-Laurent. Oui, mais avant, parlant de requins, c'est le moment de se présenter de la façon la moins prévisible qui soit. Tout à fait. Donc, moi, c'est Vicky Pedneau ou Biolovic sur les réseaux sociaux. Je suis biologiste, ce qui fait qu'avec ma formation universitaire, parfois, je dois quand même expliquer aux gens que je ne sais pas comment conserver leur poulet et que je ne sais pas si les bosses sur leurs pieds, c'est du pied d'athlète. Ça m'écoeure. Moi, c'est Maxime Tremblay ou Maxime Tremblay sur les réseaux sociaux. Je suis vulgarisateur scientifique presque toujours. Sinon, je suis la merveilleuse voix que vous entendez quand vous appelez la baleine nomade. Ah, Ça c'est appelle, quoi, ça? ça appelle, puis baleine nomade, bonjour. Ah. C'est moi. T'as comme changé de voix quand tu l'as dit. Oui, mais c'est ok. ma voix de téléphone. OK, fait que quand t'es hors téléphone, tu dis « Je m'appelle Maxime Tremblay », puis là, quand tu réponds, tu fais « Baleine nomade, bonjour », comme ça. Exact. OK. Avec Solognotte, notre Oui. requin, très heureux d'être encore avec toi, Kikirus, pour nous parler Merci, Max. pour parler d'un requin aujourd'hui. Oui, exact. Puis on a d'ailleurs la question brûlante qui nous provient directement cette fois-ci de Mathéo, qui, suite en fait au début de l'animation, l'autre jour, on leur a dit qu'on allait parler des requins du Saint-Laurent. Et sa question va comme suit. Pourquoi? J'adore. C'est sûr que de commencer par la question pourquoi les requins, ça peut être rapidement très complexe. Fait que je voulais quand même aborder une piste de réponse. Là. J'imagine que c'est parce Tout à fait. qu'il y a de la bouffe puis l'eau est salée dans une certaine mesure. Oui, mais il faut savoir qu'il y a des espèces de requins qui vivent très bien en eau douce. Ah oui? Donc, ça doit être pas parce Fait que c'est de l'eau que salée. ça. Fait que peut-être juste parce que c'est beau. Ça peut être parce que c'est beau. La mer, c'est beau. Peut-être pour ça qu'il y a des... Sinon parce que c'est de même. Fait que le podcast aujourd'hui, pourquoi les requins dans le fleuve Saint-Laurent? Et la réponse, parce que c'est de même. Voilà. Merci. Mhm. Bon, ben on se revoit la semaine prochaine. D'abord On pour va une quand même autre- faire l'épisode là-dessus, mais je trouve le mood est un petit peu cassé quand même, mais c'est pas grave. On va le faire là-dessus. Fait qu'il y a 7 à 11 sortes de requins dans le fleuve Saint-Laurent, puis on dit 7 à 11 parce qu'il y en a des plus communes puis des moins communes. Puis là, ben, tu sais, c'est pas une compétition à proprement parler, mais dans le dernier épisode, on a dit qu'il y avait 13 à 14 sortes de baleines. Puis il y a juste 11 sortes de requins. Fait que les baleines ont gagné. Baleine 1, requin 0. C'est ça. Mais gardons en tête que ce n'est pas une compétition. C'est parfait. Alors, ton décomptage de points, là, c'est A1 pour avoir un feeling vraiment, là... C'est pas compétitif. Moi, je suis comme ça. Ça fait tout le temps ça dans les fêtes à Noël, hein? C'est Ma pas famille est comme... compétitif. On joue pour le fun, mais je suis à 12 points. Bon, on joue pour le fun, mais t'es poche. J'enchaîne. Ce qui surprend le plus le monde d'habitude, c'est qu'on a le requin blanc dans le fleuve Saint-Laurent. Arrête, toi. Puis là, c'est comme pas super clair, dans le fond. Il y en a toujours eu dans le fleuve Saint-Laurent. Là, les médias ces temps-ci disent qu'il y en a plus qu'avant. Est-ce qu'il y en a plus ou c'est nos méthodes d'observation puis d'échantillonnage qui ont changé? Parce que, tu sais, je te dirais, mettons que une poignée de monde qui regarde la berge une fois de temps en temps, il y a 400 ans, c'est pas une méthode d'échantillonnage proprement parlé. Puis là, aujourd'hui, puis même là, 20 ans, là, tu sais, on faisait « Gars, c'est un requin! » Fin de la méthode d'échantillonnage. Fait que là, aujourd'hui, on a des méthodes plus précises. On les dénombre, on les check avec des drones puis tout ça. Fait que ça nous permet de savoir un peu plus il y en a combien. Mais c'est pas super précis. Et est-ce qu'ils viennent plus? Ben, dans le fond, déjà, est-ce qu'ils viennent plus? Puis s'ils viennent plus, est-ce qu'ils viennent plus à cause que les changements climatiques, à cause qu'il y a plus de bouffe, à cause qu'ils sont aventuriers? Puis peut-être en même temps que ce n'est rien de tout ça, puis Ouais. on est complètement au large. Ah, fort. Ah, tu viens d'y passer. Plugué sur le 120. Aïe, aïe. Sur le 120 des jokes de dad. Sur le 120 des jokes de dad. Bref. Fait qu'on en a des requins blancs dans le fleuve Saint-Laurent. Mais on en a plein d'autres sortes aussi, là. Puis je dis, c'est pas, encore une fois, bon, pas une compétition, mais mon préféré, c'est le requin renard. Le requin renard.
Ouais. C'est pas lui qui est comme une petite face, comme qui a l'impression qu'il a dérangé tout le monde dans un meeting avec un gargouillement de ventre. Et Oui. ça, been there, done that. C'est vrai? Oh oui. T'as déjà eu cette face-là? Quand t'as dérangé tout le monde? C'est vraiment de ça qu'il a l'air. Vous irez voir la photo. Tu sais, quand je dis... Quelle face? Il est tant de même. Vous irez voir les photos. Tapez requin-renard ou Thresher Shark en anglais. Voulez-vous que je le répète? Oui. Thresher Shark. OK. J'ai tout saisi. T-H-C... Non. T-H... Oh, pas de S. Oui, il y a un H au début. Oui. T-H-R-E-C-H-R-E-R. Thresher Shark. Thresher Shark. Shark, après C-H-A-R-K, là. Ouais. Ouais. OK. Fait que vous taperez ça. Mais pourquoi c'est ton préféré, le Thresher Shark? Ben, on le voit vraiment pas souvent, ce requin-là. C'est mon préféré parce que il habite dans le coin de Terre-Neuve. C'est un des lieux que j'adore dans le Saint-Laurent. Puis aussi, il est extrêmement mignon, cute, ming-ming. Ça, deuxième des choses. Et finalement, il a une très longue queue. Il s'en sert pour chasser. Puis des fois, il va même se servir de sa queue pour taper sur ses proies puis les étourdir. Puis tout ça avec le deuxième sens qui vient avec. C'est assez impressionnant quand même comme requin. Moi, si je pouvais dire mon préféré, ce serait le requin bleu. Parce qu'il est bleu. Et le bleu, c'est ma couleur préférée. OK. Fait que c'est ça, toi, tu me juges parce que moi, je le trouve requin ming-ming. Puis toi, c'est bleu parce que c'est bleu ma couleur préférée. Oui. Okay. On est vraiment dans des choix de requins. Tu sais, mettons, le dernier épisode, on était genre, tu sais, les baleines, c'est fascinant. Puis là, parce qu'il est bleu, parce qu'il est ming. OK, t'as peu. Je changeais ma justification. Le requin bleu, un de mes requins préférés, parce que c'est le plus rapide du fleuve Saint-Laurent. OK. Il peut atteindre au compteur jusqu'à 40 km/h. 40 km/h. C'est vite, là. C'est vite. C'est vite. Mais ça doit être un des poissons les plus rapides aussi, en fait, à 40 km/h. Oui, tout à fait. Un des poissons les plus rapides, mais si je me trompe c'est quoi pas, le plus rapide le poisson? plus rapide, c'est l'espadon. Ouais? Me semble, puis c'est aux alentours de 120. Hein? Est-ce que je mettrais ma main au feu, cette information-là? J'ai un poêle à bois, si tu veux. Tu le fais-tu? Je suis là. La réponse est non. Non, non. Vraiment. Non. Mais on y va de mémoire. Mais de mémoire, me semble, c'est On est ça, de mémoire. 110-120 km/h. Ah ouais. Le poisson le plus rapide, ce serait 120 km/h. Ouais. Sacrement! Ça pogne un ticket, c'est à 40, ça. Non. 120 km/h. 120. Non, faut vraiment que tu pognes un policier zélé, là, pogner un ticket à 120. Là. 120. 120, max. Moi, ma règle, c'est 118. Je sais. Ben, ma règle, moi, je roule à 100. Moi, je calcule pas ma vitesse avec une règle, je la calcule avec l'odomètre. Non, mais c'est avec la longueur par rapport. Non, moi, ben, ouais, non, c'est ça. Fait que ça serait vraiment le requin bleu. Pour sa vitesse, je trouve ça assez impressionnant, un poisson de 40 km/h. Puis si je me trompe pas, le requin bleu, ce ne serait pas un des plus rapides. Oui, ben je pense que c'est le requin le plus rapide ou un des, là. Je pense que c'est lui puis le mako, genre, en Ouais, avant de le même. requin mako, c'est Ouais. ça qui. Mais ouais, c'est un des plus rapides. Puis Ouais. on l'a. Moi, d'abord, j'ajoute dans mon équipe, parce qu'on est maintenant avec des équipes de requins, l'aiguillon noir, le petit aiguillet, là. Oui. Oui, tu Oui, le oui. replaces. Oui. Tu le replaces dans ta tête. Je le replace, mais c'est parce qu'il me surprend, c'est que j'ajoute dans mon équipe. Ah oui, je suis On rendue est- avec une équipe. On est dans le thème de la compétition, là. Ouais. Mais moi, j'ajoute l'aiguillon noir parce qu'il est tout petit. Il est très ming-ming aussi avec ses grands yeux gigantesques. Puis il y a des petites épines venimeuses sur son dos. Fait que je me dis, tu sais, il est petit, mais il est quand même féroce. Fait que c'est génial. Puis il y a des dires. Ils sont pas confirmés. Mais le site web de Pêche et Océan Canada me dit qu'il serait peut-être luminescent, capable de produire sa propre couleur. Lumière. J'aimerais ça que tu me dises le nom de la poche d'huile dans la tête d'un cachalot. Faut savoir que j'ai énormément de misère à dire le nom de la poche d'huile dans la tête d'un cachalot. Fait que là, tu l'essaieras même pas. Je vais y aller. Ok. Je vais y aller. Je vais me risquer avec. Tu te mouilles, Max. Je me mouille. Je me mouille avec Spermacity. Non, spermaceti. Ben, écoute, Voilà. vous pourrez juger si vous avez trouvé qu'il l'a dit. Moi, j'ai entendu spermaceti. C'est spermaceti, comme un yeti. Spermacity. Oui, là, c'est bien. Là, ça a bien été. Super. Parfait. Revenons à nos requins. Ouais. Je comprends, toi, tes deux choix Ouais. de requins dans ton équipe. Sache que ce n'est pas des choix stratégiques. Pourquoi? Parce que ton critère premier, c'est Ming Ming. Ils sont ming-ming, c'est ce que je te dis. Le monde va plus les protéger de son ming-ming. Je comprends. On va parler ici d'espèces charismatiques. Oui. Anyway.
Oui, non, je comprends qu'ils sont Ming-Ming. Moi, je vais y aller, j'en ai un rapide. Je vais y aller avec le requin du Groenland. Ah oui. Mon deuxième pic. Parce qu'il peut vivre très vieux. On parle entre 275 et 500 ans. Ouais, c'est comme. Dans le fond, là, c'est qu'avec la longueur des requins, ils estiment qu'ils grandissent de 1 cm par année. Puis le plus long qu'ils ont trouvé faisait qu'il estimait son âge à potentiellement quelque part entre 370 et 512 ans. Même ça marche. C'est exactement ça que je voulais dire, en fait. Vrai? Ouais, c'est dans les mêmes mots. Ok. Mais ouais, tout à fait. Donc, j'en ai un dans mon équipe très rapide et un très vieux. Mais, mettons, on prend le plus bas, la plus basse estimation. Là. Ouais. 275, mettons. Ouais. Quand même pas payé. C'est vraiment vieux, c'est fou. C'est fou, là. Ah, il y a Imagine. 275 ans, là, on était en comme 1900. Non. Non? Non, Ok. c'est ça. Non, on était vraiment pas un calcul mental performant du tout, ce que tu viens de faire. Je suis vulgarisateur scientifique et non mathématicien. Ah, c'est ça, tout le temps. Biologie versus maths. Donc, Mhm. requin bleu, requin du Groenland. Ouais, parfait. OK. Ben, de base, je peux-tu en ajouter un autre dans mon équipe? Oui. OK. Fait que moi, je vais ajouter dans mon équipe le plus gros au Canada, s'il vous plaît. Dans le fleuve Saint-Laurent, notre plus gros requin, c'est le roulement de tambour. Requin pèlerin. Fait que je l'ajoute dans mon équipe. Et aussi, j'aimerais dire, c'est un secret de Polichinelle. Polichinelle? Ouais, oui. Non, ben ok, non. C'est un secret de Polichinelle. Mais... Qui dit ça? Une personne qui dit secret de Polichinelle va avoir moins que 112 ans. Non, on revient. OK, on revient. OK? Cancel Polichinelle. C'est un secret que tout le monde sait, donc c'est pas vraiment un secret. C'est mieux comme ça? C'est mieux. Parfait. Macus, merci. Le secret de Polichinelle, mais il faut pas dire le mot, c'est que j'aimerais, dans le fond, tu sais, comme Trifon, là, notre baleine gonflable grandeur nature. Ouais. Bon, j'en veux un autre, mais un requin pèlerin. Puis là, on va pouvoir rentrer dans sa bouche de même. Il va, ouais. Sérieux. Ouais, au lieu de rentrer sur le côté là, de la façon qui est absolument impossible. Là. Pour ceux qui ont déjà vécu l'atelier de Trifon, c'est une naissance. On a un extrait vidéo juste ici. On a vraiment un extrait vidéo. La vidéo que vous venez de voir, c'est vraiment la face de Vicky en gros plan qui sort de Trifon. Oui, c'est ça, exact. C'est génial. Fait que, pour aller voir ma naissance, c'est comme une belle impro du moment où je suis sortie de ma mère. Cœur. Fait que là, ça empêcherait ça, dans le fond. Maintenant, on pourrait rentrer juste dans sa bouche. Parce que, tu sais, les requins pèlerins, quand ils mangent, comme ils filtrent la nourriture, là, fait qu'ils ouvrent leur bouche méga grand, de même, puis comme les requins baleines, dans le fond. Mais pas carré, tu sais, vraiment grand, ouvert, rond. C'est vraiment comme fantomatique, là. Tu vois ça à la surface de l'eau, là, puis t'es juste genre, quelle est cette gigantesque chose de 12 mètres, rappelons-le, 12 mètres, qui vient à la surface en faisant je sais pas. En tout cas, fait que je veux ça. C'est ça que j'avais à vous dire sur le requin pèlerin. C'était légèrement décousu, mais c'est ça. Mais tout de même concis. Ben, ça, je le mets dans mon équipe. Je le trouve cool. Il est gros. Il est pas nécessairement Ming-Ming. Ouais, c'est vrai, il ne fit pas avec les autres, lui. Non. OK. Moi, mon troisième et dernier pic, Mhm. je dis dernier parce que ça va battre tout le reste. Non. Solognotte. Ok, t'as gagné. OK. Fait que. Mais là, à part que ce lognotte là, qui tient sur le mur ici, c'est pas fréquent là, quand même de voir des requins dans le fleuve Saint-Laurent. Là. Non, Tu vois pas ça tous les jours. Non, c'est assez rare de voir les requins dans le fleuve Saint-Laurent. T'en as déjà vu, toi? Moi, j'en ai jamais vu dans le fleuve Saint-Laurent. Moi, j'en ai déjà vu un, pour vrai, dans un resort vraiment de bourgeois. Dans le fond, avant, j'étais avec quelqu'un qui était invité comme océanographe dans un événement à Hawaï, puis son hébergement était payé lors de cet événement-là. Fait qu'on était comme juste à côté du plus gros hôtel Disney Resort, là, genre gros hôtel à comme je sais pas combien de centaines de piastres la nuit. Moi, je mangeais des cup noodles ramen. J'étais là dans mon hôtel à genre plusieurs centaines de dollars US par nuit, puis je mangeais mes petits ramen dans un cup parce que j'étais même pas capable de payer le déjeuner de cet hôtel-là. Fait que mon déjeuner était des ramen à 1 piastre. Ça te donne une idée? Quand même bon, des ramen. Ouais, mais t'as l'air vraiment moté là, quand tu manges ça sur le 13e étage de ton petit balcon avec la vue pis tout. Puis dans cet hôtel-là, il y avait des requins marteaux dans un aquarium en bas. Même pas un aquarium, genre dans un étang. Tu sais, d'habitude, tu regardes à terre, il y a un étang puis il y a des poissons rouges dedans, des koi fish. Là. Ouais, puis des scènes. Là, c'était des requins marteaux. Mais genre des tout petits requins marteaux. Je sais pas c'est quelle espèce de petit requin marteau. Ça doit être le petit requin marteau. Ça existe-tu? Je sais pas. OK. Ben, je me dis, il y a le grand requin marteau. Ouais, les enfants me le demandent souvent, ça. Est-ce qu'il y a le le grand, petit? est-ce que le petit? Je sais pas. Il y a un rorcal commun, il y a pas de rorcal incommun. Oui. Rorcal bleu. C'est pas commun. Uncommon rorcal.
Je te donne le point. Non, ça n'existe pas. T'es chanceuse d'en avoir vu en vrai, mais tu sais, c'était dans un Ouais, resort. c'est fake quand là. même. C'est vrai pis c'est fake, tu sais. Ouais. Mais, mettons, au Québec, on peut-tu les voir? Ben, c'est vraiment rare, là. Tu sais, je veux dire, mettons, des fois, le requin pèlerin, il y a du monde qui prennent une vidéo, puis là, il est direct à côté de leur bateau. Ben, pas comme. Ils sortent leur sel, commencent à filmer l'eau, pop! Non, mais je veux dire, des fois, ils sont sur le bord de l'eau. Des fois, on les voit à la surface, mais c'est super rare. Tu sais, il faut juste que tu sois au bon endroit au bon moment, là, parce qu'ils sont pas obligés de s'alimenter direct à la surface. Ils vont le faire souvent quand même assez proche de la surface, mais pas genre direct à ras. Puis c'est gros, le fleuve, là. Je trouve bien, rien qu'en bateau là-dedans, là. Faut être chanceux pour être Tomber exactement là Ouais. au moment où il y a l'alimentation. Tu sais. Oui, c'est ça. Mais il y a des places, par exemple, que tu as plus de chances d'en voir. Mettons, tu sais, quand ils veulent tourner des affaires sur les requins blancs, ils vont aux îles de la Madeleine souvent parce que là, il y en a plus. Mais ils vont quand même les appâter là, pour qu'ils viennent pour faire des images en dessous de l'eau, ben, pour faire de la recherche là, s'ils veulent évaluer des affaires. Fait que, tu sais, c'est quand même pas commun. J'ai entendu dire ça a l'air. C'est peut-être des palabres. Ça a l'air. Qu'à la baie Saint-Pancras, qu'on voit d'ailleurs hein, sur ma carte. M'allez vous le pointer. Pancras, t'en donnes un petit peu. Oh, peut-être. Je remonte mes pantalons comme un bonhomme. OK, là, on est à Port-Cartier. Pas ça. Bécomo. C'est tout le temps de même. Ça peut. Je Pointe de Saint-Pancras. Dans ce coin-là, là. Ah ouais, oh, oui, je le vois, là. Oui, tu le vois, hein, Max? Oh, oui. Max, c'est pas loin. Pas loin. Pas loin, Max. Dans ce coin-là. En tout cas, c'est ça. Fait que j'espère. C'est le fun parce que pour les gens qui le regardent pas, ce bout-là, Il l'écoute. c'est vraiment cool. Terrible. Fait que c'est ça. Dans le coin de la baie Saint-Pancras, Oui. ça a l'air que si tu vas en plongée sous-marine-là, tu pourrais voir des requins du Groenland, un de ton équipe. Ouais. Mais toi, que tes cartes de plongée, Ouais. J'aurais pensé que ça aurait été un de tes buts aussi. Comme Ben oui, voir mais- le cachalot dans le dernier épisode. là. Ben oui, mais je suis d'accord, mais c'est rien que, tu sais, c'est tellement rare, même avec tes cartes de plongée. Tu sais, même à la baie Saint-Pancras, il va falloir que tu plonges plusieurs fois par jour pendant genre une semaine là, pour réussir à avoir des requins. Là. Fait que c'est pas dit là, que tu vas en voir en une semaine. là. C'est quand même rare, là, Ouais, il est vraiment chanceux. vraiment. Mais c'est ça, c'est vraiment rare, là, les voir, les requins en général. Là, c'est pas fréquent là, que tu fais juste scanner à la surface, puis là, tout à coup, tu vois un aileron. Là, c'est pas, ça arrive pas comme dans les dents de la mer. Là. Vois-tu, Kikirus, je suis content que t'apportes les dents de la mer. Pourquoi? Il faut parler de l'éléphant dans la pièce, Ouais. ou plutôt le requin requin dans la pièce. ah. Puis je parle pas de solognotte. Ah, maintenant, on va l'avoir bien. Un jour. Je parle pas de solognotte. Les dents de la mer. Ouais. Savais-tu que Spielberg s'est même excusé C'est pour, vrai? absolument, pour avoir fait ce film-là, pas pour l'avoir fait, mais la réputation que ce film-là donne aux requins, parce que dans le film, il n'y a pas grand-chose qui se rapproche de la réalité avec les grands requins blancs. C'est vrai, ok. Fait que, tu sais, parce que depuis que ça s'est paru, dans le fond, tout le monde a peur des requins, puis c'est le dawa, puis. Ben, c'est fait sûr. que lui, il a pris comme la responsabilité de ça. Puis il a fait, je suis désolé d'avoir exact. sali. Tu sais, maintenant, puis j'imagine que tu le vois toi aussi dans les écoles, quand on va parler de requins, souvent C'est la fou, hein. première réaction qu'on a, c'est hey, c'est vraiment dangereux, Ouais. Hey, c'est la peur, c'est la détresse, c'est l'angoisse, c'est vraiment là, tout vire, tout chamboule autour de nous, on panique. Oui, c'est vrai que ça fait tout le temps ça. Ben, quand même, pour vrai. On Mais niaise, oui, mais non, c'est oui, vrai que ça fait ça absolument. pareil. Ouais. Les jeunes, ils capotent, sont comme ah, les requins, ça, c'est malin. Nan, nan. T'es comme, tu sais, en vrai, le nombre de morts à cause d'un requin par année, c'est tellement bas, là. C'est 4 à 6 morts par année pour ça, tu sais. On fait tout le temps là, cette comparaison-là dans les classes, là, mais genre, les orignaux tuent plus d'humains que ça par année, les vaches, les chiens, les hippopotames. Ouais, ça c'est un des plus mortels. Ben, ils sont comme entre 500 puis 1000, je pense. Là, Ouais, je pense que l'animal le plus mortel, c'est le moustique. le moustique, absolument. Mais l'humain en deuxième. L'humain en deuxième, tout à Ouais. fait. J'ai regardé des statistiques Ouais. pour le fun. T'sais, Et ça, c'est ton fun. Tu ça, c'est regardes mon des fun. stats. OK. Moi, j'ai 2 loisirs, des statistiques et Excel. Mmh. Mais j'ai regardé les statistiques et il y a beaucoup plus d'humains qui sont tués à cause de grille-pain. Oui, Par oui, année mais que- ça c'est intéressant ce que tu amènes là. Parce qu'il faut faire un parallèle quand même. Il y a beaucoup plus d'humains qui utilisent des grille-pains Ah, tu penses? que tu croises de requins. Maxime. Je te crois. Macus, T'as raison. Tu dis de sottises. Tu dis des petites sottises comme un gros niais.
Un vrai taquin. Enlève ton masque de niais, Macus! Ben, aller chercher le Hey, masque de Il va poule. falloir à toutes les fois expliquer que ça vient avec un petit vidéo de contenu alternatif. Non, mais c'est important de le préciser, là, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de monde qui interagissent avec des toasters. C'est vrai. Mais d'ailleurs, ça nous mène tout le temps à la question dans les classes, est-ce que les requins sont méchants? Puis, en fait, c'est le premier axe de réponse à ça, c'est déjà d'utiliser le mot méchant. Méchant, c'est comme intentionnellement vouloir quelque chose. Déjà, on va dire non juste pour ça, là, parce que les requins sont pas comme je pourrais tuer des gens. Non, C'est ils sûr savent que pas non. parler. C'est ça. Mais ils font pas non plus en langage de requin. Là, c'est ça le langage de requin. Moi, je pense que c'est exactement ça le langage de requin. Mais comment tu penses que ça sonne quand tu sors un requin de l'eau? Ça Ça sonne. doit sonner de même. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Fait que déjà, de dire qu'ils sont intentionnellement quoi que ce soit, ça n'a pas vraiment rapport. Fait que pour ça, déjà, j'enlèverais cette possibilité-là. Mais aussi, tu sais, est-ce qu'ils sont agressifs? C'est vraiment pas toutes les espèces qui sont agressives, là. Il y a quelques espèces qui sont un peu plus réputées pour être agressives, mais la plupart des espèces de requins ne sont pas. De toute façon, il y a des requins qui ont l'air d'un espèce de vieux restant de fond de corail détaché à terre, là. Le wobbegong à gland. Tu le regarderas une seconde. Si vous voulez aller voir wobbegong à gland ou requin tapis. Oui, requin tapis, ça peut fonctionner aussi. Mais c'est beaucoup moins drôle que wobbegong à gland, là. C'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est vrai que, tu sais, tu dis que la plupart des espèces sont pas dangereuses. As-tu un genre de ratio? Il y en a très peu. Mettons, il y a quoi? Il y a 400 espèces de requins, à peu près, autour d'eux, là. Ouais. Fait que, il y en a quoi? 10 qui sont agressives? Fait que, tu sais, c'est comme un élève par classe et moins, là. 0,7 élèves par classe, qui est... Pourquoi je suis allée avec une classe comme analogie? Méchant ou pas, agressif ou pas, quoi servent nos requins dans le fleuve? Ben, dans le fleuve puis ailleurs dans le monde aussi. Là. Ouais, ben les requins, partout sur la Terre, ils servent comme équilibre dans l'écosystème. Hein? Dans le fond, les requins ils mangent des affaires, qui eux mangent d'autres affaires, qui eux mangent d'autres affaires, qui eux mangent d'autres affaires. Des cascades trophiques, qu'on appelle, entre autres. Chaîne alimentaire, peut être un autre terme pour ça. Puis ben, ça régule tout ça. Comme un pédalier de vélo. T'sais, dans le fond, quand il y en a un qui est haut, l'autre, il va être bas. T'sais, si t'as trop de cette espèce-là, ben, il va trop manger, puis il n'en restera pas beaucoup de l'autre. Puis là, elle, il n'a tellement pas beaucoup que ça fait que l'autre, après, il est vraiment en surpopulation, tu sais, de même. Ce que tu veux dire, c'est que s'il y a beaucoup de requins, il va y avoir moins de proies. Oui. Puis là, ces proies-là, c'est des prédateurs de quelque chose d'autre, sûrement. Exact. Fait que c'est ça. Ils tiennent l'équilibre dans l'environnement. Mais aussi, dans les écosystèmes, ils font ce qu'on appelle des pompes. C'est vraiment spécial, dans le fond, c'est qu'ils se promènent. Soit ils font des migrations, ou soit ils plongent de plus profondément jusqu'à la surface. Puis, ben, en faisant cette pompe-là, dans le fond, ils vont amener des nutriments avec eux. Fait qu'ils agissent vraiment comme le courant marin. Ils promènent des nutriments d'une place à une autre. Fait que ça aussi, c'est une de leurs utilités. Puis, finalement, ben, ils agissent comme des fausses carbone, qu'on appelle. Fait qu'une fausse carbone, c'est comme, dans le fond, toi, t'accumules beaucoup de carbone en toi qui est... la base de tes cellules, là, le carbone. Puis le carbone, ben, tu comprends que c'est un des affaires qui est le CO2 atmosphérique qu'on essaie de combattre ces temps-ci. Fait que dans le fond, il y a des plantes qui pognent le CO2 dans l'air, puis grosso modo, ça se ramasse dans la chaîne alimentaire. Puis là, les requins, eux, ils le captent en eux, le carbone. Ils deviennent comme un espèce de coffre-fort de carbone. Puis quand ils meurent, ils vont pitcher ça dans le fond de l'océan, puis ils amènent ça dans les fonds marins, puis ça ne remontera jamais à la surface. Puis là, ils ont comme amené leur trésor avec eux, puis ils sont comme « Jamais je vais relâcher mon carbone! » De même. Mourant. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils font ça? Ben, je pense que ça se fait cellulairement. Je vois. Fait que le carbone reste là pendant des milliers, des millions d'années. Ça devient du pétrole. Puis là, on le remonte. Brûle. Puis là, ouais, c'est ça. On le remonte, on le brûle, puis on scrape tout. C'est hot, hein? Détrompe-moi. Non, c'est pas ça qu'on on dit pas ça de même. Hein. Corrige-moi si je me trompe. Ah, c'est ça. C'est mieux de même. Mais les requins peuvent servir aussi à faire de la soupe. Oui, certainement. À quelques endroits dans la Terre, le monde se sert de leurs ailerons pour manger. Mais il y a un impact quand même considérable sur ceux qui vont chercher les requins pour les ailerons. Oui, ben oui, c'est fou. Sur les populations. Ah oui, c'est fou. On a diminué de 90% les stocks de requins mondialement. Fait il n'y en a plus, là. Puis avec ce que tu as dit avant, ça, c'est vraiment pas bon pour l'écosystème. Oui, c'est ça, exact. Mais non, c'est clair que l'aileronnage, c'est épouvantable. Là. Il faut que ça arrête, mais en même temps, qui tu veux qui tienne les lois dans le grand océan? Il n'y a pas une police qui se promène un peu partout puis qui fait assurer les lois. En fait, il y en a. C'est un organisme, puis il existe pour ça. Vous irez googler. Qui fait maintenir les lois en eau internationale? Fait que, si je résume, pas de requins dans l'océan, ça va pas bien pour l'écosystème.
Pour faire la même analogie que pas de boisson dans un bar. Non, en fait, une analogie plus similaire, ce serait pas d'abeilles. C'est pas d'abeilles égale pas de pollinisation égale plein d'affaires qui plantent. Là. Il y a d'autres pollinisateurs au même titre que le rôle que les requins utilisent, le rôle que les requins remplissent dans l'océan. Ils sont pas les seuls à le remplir, mais c'est eux qui font une bonne partie de ce job-là. Fait que pas de requins égale toute plante, l'écosystème pète, pic, pouc, pac. C'est ça que ça fait quand un écosystème pète. Protéger les requins. Oui, c'est bon pour l'écosystème, mais les requins et raies ont une faculté que je trouve complètement incroyable au niveau de l'électromagnétisme. Donc, ils sont capables de détecter l'électromagnétisme dans l'eau. Ouais, c'est fucké ça, hein? Je trouve ça complètement incroyable. C'est comme un genre de sixième sens. Ils ont sur le devant de la tête ce qu'on appelle des ampoules de Lorenzini, qui est quelque chose que je trouve, premièrement, vraiment le fun à dire. Ouais. C'est pour ça que je vais dire qu'ils ont les ampoules de Lorenzini, ce qui vont leur permettre de détecter les champs électromagnétiques dans l'eau. Ouais. Ça, c'est fou, là. Ça va leur permettre, en quelque sorte, de voir, mais pas avec leurs yeux, à détecter les proies. C'est ça, ils voient ça à cause des courants électriques dans les contractions musculaires, dans le fond. Parce que quand on fait une contraction musculaire, il y a comme une espèce de mini potentiel électrique qui se passe. Puis là, ça fait qu'ils peuvent voir les contractions, dans le fond. Mais je me demande, ils les voient pas, ils les sentent. Mais je me demande comment ça feel. Pense-y, mettons, ça leur picote-tu sur le nez? Ou c'est comme plus la pression, tu sais? Moi, j'ai l'impression que ça picote, mais parce que c'est des petits trous. Des petits trous, d'après moi, ils le sentent, puis ça fait un influx nerveux direct dans le cerveau. Oui, mais... Physiquement? Fait qu'ils le sentent comme on aurait l'odorat? N'importe quel moi, sens je dis, il le qu'on sentait a. comme le... Oui, je comprends, mais n'importe quel sens qu'on a, il est attaché avec un feeling, un sens. Vrai, ouais. Fait que, tu sais, ça feel comment? Je sais pas. Ils le ressentent comment? Mais on peut le tester. Tu sais, dans un des ateliers qu'on donne avec les neurones atomiques, là, Bob. Le générateur, là? Oui, le petit générateur, puis là, tu le passes, puis là, ça fait... Puis là, c'est vraiment... C'est comme désagréable, mais en même temps, c'est le fun. Je pense que c'est un picotement comme Bob. Un petit courant électrique. Okay. Comme Bob. Bref, les requins du Saint-Laurent. Les requins du Saint-Laurent. Il y en a plein qu'on n'a pas eu le temps de nommer, là, vous aurez compris. Mais ce sera pour une autre fois. Absolument. Il y en aura d'autres, là. Puis, on n'a pas fini. En fait, plus vous parlez de ça avec vos amis, plus il y en aura d'autres. C'est ça que j'ai compris? Ça marche de même, dans le fond? Comme ça que ça fonctionne. Okay. Et c'est important de mentionner que le podcast existe grâce à la Baleine Nomade, qui fait des animations dans les écoles, en fait, dans tous les milieux, que ce soit scolaire, les résidences de personnes âgées, des milieux corporatifs. Vous pouvez réserver votre activité. Juste à écrire info@labaleinenomade.com. Donc, on se revoit la prochaine fois pour un autre épisode d'Au bord du fleuve. Yes. Qu'on va parler des fonds marins du fleuve Saint-Laurent, la gang. Et voilà, ça va être vraiment incroyable comme épisode. Fait que prenez soin des océans, prenez soin de vous autres. Prenez soin des océans, prenez soin de vous autres, c'est bon ça. Puis à la prochaine. Bye.